La chaîne alimentaire. Partons du principe que la chaîne alimentaire est une suite d'êtres vivants dans laquelle chacun mange celui qui le précède. Voici une mouche, rien de plus banal. La petite créature a malheureusement tendance à être la première du maillon à se faire manger par un prédateur plus gros, comme celui-là. Voici une schématisation de la chaîne alimentaire. La plante est mangée par l'araignée, qui elle-même est dégustée par le rongeur, qui à son tour est englouti par un oiseau. La plante aquatique, cette fois, est mangée par le plancton, qui à son tour est mangé par le poisson 1, Jules en l'occurrence. Jules est mangé par Jacques, Jacques sera à son tour mangé par Henri, qui sera mangé par Martine, Manon mangera Martine, Serge mangera Manon, Serge sera à son tour mangé par Bernard, et Roland finit le repas en beauté. Bon, d'accord, les noms n'ont pas d'importance. Le principe, tu saisis? De retour aux végétaux. Le lièvre grignote le feuillu, puis est dévoré par le loup, super prédateur par excellence. Je te vois venir avec ta question. Où sont situés les maillons de la chaîne alimentaire? Sur la planète Terre. Plus précisément, au Canada. Il y en a aussi aux États-Unis, dans l'océan Pacifique, au Brésil, ici, là. Cette populace se classifie en 3 catégories bien distinctes. Les producteurs, qui regroupent l'ensemble des végétaux, les consommateurs, dont font partie les animaux, et les décomposeurs, qui rassemblent les organismes unicellulaires. Tu te souviens de la mouche du départ? Eh bien, si elle n'avait pas été avalée par le vilain crapaud, elle aurait agi en tant que décomposeur en restituant les éléments minéraux dont la plante a besoin pour se nourrir. Bref, sans cette mouche banale du début, il n'y aurait pas eu de cycle, ni d'animation d'ailleurs. Et si vous appelez dans les 20 prochaines minutes, nous vous enverrons pas une, pas deux, mais bien 3 mouches en plastique gratuites, avec un petit bocal de restitution pour nourrir vos plantes.